Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, bonjour Christophe. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi d'être avec vous pour présenter le bulletin astronomique pour la période du 5 au 12 février, soit la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver nord, été, sud, soit donc du premier quartier à la pleine lune. Donc, je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir dans le ciel et savoir aussi ce que vous ne verrez pas. Car on ne voit déjà que la moitié du ciel, hein, puisque l'autre moitié, elle est sous la terre. Donc, merci pour à tous ceux qui nous suivent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et merci de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux. Donc, merci à tous nos abonnés. Si vous pouvez faire un petit tip, eh ben, c'est encourageant et ça aide à continuer. Et donc, on va se lancer pour ce petit bulletin astronomique, donc du premier quartier le mardi 5 février à 9h01 à la pleine lune le mardi 12, non c'est mercredi, pardon, mercredi 12 février à 14h53, hein, c'est mercredi 5, mercredi 12. Donc évidemment la pleine lune, on va voir la lune pleine la nuit du 11 au 12 et la nuit du 12 au 13. Cette lune, elle est très haute dans le ciel actuellement, elle monte, elle monte, elle monte. Chaque jour, elle culmine plus haut. Et c'est le 8, samedi 8, qu'elle atteint sa latitude maximale et en même temps sa déclinaison maximale. Donc on la voit passer très très haut dans le ciel. Donc comme c'est la deuxième phase de la lunaison, elle se lève dans l'après-midi, de plus en plus tard chaque jour, culmine en première moitié de nuit. C'est pour ça qu'on le remarquera bien, sa montée jusqu'au 8 et puis ensuite elle redescendra. Et elle se couche en deuxième moitié de nuit. Puis quand on arrive à la pleine lune, eh bien, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Alors là, cette fois-ci, elle sera, pour la pleine lune, elle sera entre l'amas de la Crèche et Régulus, en fait. Donc, entre le Cancer et le Lion, devant la constellation du Lion. Et donc, dans le 25e degré du signe du Lion. Et le premier quartier, donc, et il est conjoint à Uranus. La Lune est conjointe à Uranus à peu près pour le premier quartier. Et elle est de 17e degré Taureau devant la constellation du Verseau, comme Uranus, qui est en rétrograde jusqu'il y a peu, ben, puisque c'était la semaine dernière. Hein, c'était le 30 janvier. Uranus a repris son mouvement direct. Donc toutes les planètes maintenant sont directes. Ça va très vite. Hein, non, il reste Mars. Mars est encore rétrograde jusqu'au 24 février. Toutes les autres sont directes actuellement. Donc dans le ciel, on ne voit plus du tout Mercure. Mercure est en conjonction supérieure cette semaine. C'est le dimanche 9, donc pleine Mercure. Alignement Terre, Soleil, Mercure. Donc aussi, elle est à l'apogée. Elle y était le 1er février, au plus loin de la Terre. Et le 9, elle est alignée, donc en conjonction supérieure. Donc on ne la voit pas, sauf dans le champ du coronographe, Lascaux C3. Je vous ai mis une image dans l'article, dont le lien sera bien sûr dans la description de la vidéo. Et donc, je vous invite à aller voir l'article où les choses sont beaucoup plus détaillées. Et en plus, là, il va être chargé en images. Celui-ci, il y a beaucoup de photos et d'images. Je vais peut-être avoir le temps de vous montrer quelques images avant la fin de ce bulletin. Alors, on y va. On va aller directement sur le terrain. Donc, je partage l'écran. Stellarium, on y va. Et puis, on regardera la fiche après pour le résumé, enfin la fiche résumée que vous pouvez imprimer d'ailleurs, télécharger et imprimer pour pouvoir suivre ça journellement, journalièrement et voilà, coller davantage entre ce que vous, votre réalité là, puis la grande réalité de la Terre et du ciel. Et parce qu'on a bien les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Donc, nous allons commencer notre petit tour sur Stellarium avec le soleil au couchant le mercredi 5 février au soir. Donc il se couche ouest-sud-ouest maintenant et chaque jour
un petit peu plus près de l'ouest. Donc chaque soir, il se couche un peu plus vers l'ouest, donc vers le nord en fait, hein, puisque le jour de l'équinoxe de Mars, il se couchera pile à l'ouest, et donc le matin, il se lève aussi au sud-est, mais de plus en plus près de l'est, et donc il sera de plus en plus vers le nord également, et il monte de plus en plus haut dans le ciel. Je pense que vous commencez à vous en rendre compte, surtout s'il fait beau, et alors on a un très beau ciel. Donc le soleil se couche de plus en plus tard, 18h06 le 5 pour ma localisation, donc on va aller 1 heure plus tard. Vénus, dès que le soleil se couche, est visible. Alors très très beau. Tiens, je vais vous la montrer tout de suite, la petite Vénus. Une jolie photo. Là, cette semaine, on a eu le croissant de lune avec Vénus et Saturne. Et là, ça, c'était franchement beau. J'essaie de vous montrer la photo de suite, tiens, puisque elle doit pas être loin. Elle est ici. Donc celle-là, si elle veut bien s'ouvrir, voilà. Mhm. Ce que tout le monde a pu voir. Donc c'est une photo très simple, hein, vous voyez. Et on avait le jeune croissant de lune avec la lumière cendrée de la lune. Je vais enlever ça, ça gêne. Hop. Nous avions Vénus, très brillante, rutilante. Vénus qui est en croissant aussi, mais là, quand même, ça ne se voit pas. Et puis en dessous, beaucoup plus discret, bien sûr, Saturne. Et moi, je l'ai bien vu, là, c'était magnifique, hein. Je ne sais pas si pour vous, le ciel est dégagé. Il y a, chez moi, c'est bien dégagé en ce moment. Et donc, Vénus est devant la constellation des poissons, Verseau ou poisson. On verra ça sur la fiche. Je ne sais plus, on va la trouver. Oui, poisson, regardez. Donc, bon, bah, Vénus et Saturne. Vénus avance, avance, avance. Donc, l'écart avec Saturne est de plus en plus grand. Vénus va être, est conjointe à Neptune aussi. Bon, mais ça, c'est passé cette semaine également. Le lendemain, Saturne, c'était le premier et avec Neptune le 2. Puis, il y avait la Lune avec. Donc ça, c'est passé. Donc en début de nuit, du côté sud-ouest, on voit toujours Vénus. Alors on va prendre un peu plus de 1 heure de plus, 19h30. Ouest, sud-ouest, Vénus, Saturne, donc se couche de plus en plus tôt. Euh, on va bientôt plus la voir du tout. Et Neptune, ben, on peut plus vraiment l'observer parce qu'elle est trop bas en début de nuit. Et après, elle se couche. Donc début de nuit, Vénus à Saturne. On a le festival des planètes. Et après, on se tourne vers le sud. Et vers le sud, eh bien, faut lever la tête, n'est-ce pas? On a bien haut qui culmine, hein, et là c'est le premier quartier, donc le 5, donc la Lune culmine au début de la nuit. Nous avons Jupiter qui brille très fort, et Mars, alors faut aller chercher encore, elle est encore plus haut, qui est à côté de Castor et de Pollux, et qui brille également bien fort. Alors Mars est encore, vous voyez, elle est à l'est, elle est à une quarantaine de degrés de hauteur, donc l'opposition de Mars est passée, donc Mars se lève maintenant avant le coucher du soleil, et en début de nuit, elle est déjà assez haute. Et de soir en soir, on peut observer son décalage par rapport à Castor et Pollux, des Gémeaux, et comme elle est rétrograde, ben pour l'instant, elle recule, hein. On va regarder ça. Et puis donc Jupiter, qui trône devant la constellation du Taureau, juste au-dessus d'Aldébaran, Jupiter qui, elle, est direct, donc elle avance, elle s'écarte à son rythme de Jupiter, de Aldébaran, dans ce sens. Ici, c'est Aldébaran. Du coup, elle brille tellement fort qu'on les voit à peine, les étoiles qui font le V, là, les Hyades, qui font le V du Taureau. Jupiter brille tellement fort. Bon, à côté, on a les Pléiades. La Lune va être conjointe aux Pléiades le 6, donc c'est à voir le 5. Tiens, on regarde ça de suite. On regardera Mars après. Donc le 5, voilà, la Lune en début de nuit, elle est à droite des Pléiades et elle est conjointe à Uranus. Alors on va le trouver vite fait, Uranus. Voilà, elle est juste au-dessus d'Uranus. Ça fait pratiquement un angle droit, hein. Pléiades, Lune, Uranus. Bon, avec la Lune, c'est difficile de voir Uranus, mais quand même magnitude 6 aux jumelles, vous sortez la Lune du champ, vous pouvez la voir. Et les Pléiades, donc ici. Et puis ici, c'est un autre amas ouvert qui s'appelle l'Hésiade et dont Aldébaran ne fait pas partie, mais est devant l'Hésiade, mais est beaucoup plus brillante et elle est orange, rouge orangé, comme Bételgeuse d'Orion qui est en dessous. Et donc, bien sûr, Mars, la planète rouge,
qui se distingue aussi par son éclat orangé. Et donc, de soir en soir, faisons de soir en soir, on va voir Mars, on va voir la Lune qui se ramène. Donc, le 6, le 7. Alors, elle est conjointe à plein de trucs, la Lune. Alors, d'abord, elle est conjointe à Jupiter. Alors, je me remets sur la Lune. Elle est conjointe à Jupiter, Aldébaran et les Pléiades, bien sûr, tout le monde en même temps, ou presque. Donc, c'est le 6, hein, c'est bien ça. Lune conjointe Aldébaran. Alors, les Pléiades, d'abord, jeudi 6 à 8h08. Aldébaran, vendredi 7 à 1h16. Et Jupiter, vendredi 7 à 3h15, ce qui fait que la nuit du 6 au 7, on voit la Lune défiler. euh, Elle a passé les Pléiades au-dessus d'Aldébaran, très haut, une dizaine de degrés. Vous voyez, il y a 10 degrés d'écart entre Aldébaran ici et la Lune ici. Elle passe très haut au-dessus d'Aldébaran en ce moment, la Lune, vu ces grands écarts de déclinaison et enfin ce cumul de sa latitude et de la déclinaison qui fait que eh ben, elle connaît les plus grands écarts et donc elle passe très haut au-dessus d'Aldébaran. Et par contre, quand elle est au sud, elle arrive même à occulter Antares, ce qui arrive très épisodiquement. Alors, la Lune, on continue à la suivre. Donc, le 7, 19h30, hein, il fait nuit, elle est à côté de l'étoile Elnat, Elnat qui fait la jonction Cocher-Taureau. Qui est dans le cocher, on remarque surtout l'étoile Capella, c'est la plus brillante, elle fait partie du grand G de l'hiver, mais Elnat est bien remarquable, évidemment, avec la Lune. Il faudra prendre des jumelles, vous verrez, parce qu'elle va vraiment la raser, la Lune va raser l'étoile, et c'est assez intéressant, donc c'est le 7 au soir, dans la nuit, elle est conjointe à Elnat à 23h36, il y a une occultation pour l'Amérique du Nord et le Groenland. Occultation. Mais pas pour nous, mais on la verra raser. On verra la Lune raser l'étoile. Donc, Elnat, bêta du taureau. Et puis ensuite, eh ben, remettons la Lune au centre, qui grossit. La Lune, attendez, je vous montre. Donc, la Lune est gibbeuse croissante, hein. On passe du quartier à la Lune toute ronde. Donc, chaque jour, on voit le Soleil qui se lève sur la Lune. Et donc, avec ce qui est intéressant à observer, si vous sortez un petit instrument, c'est magnifique, c'est le lever du soleil sur cette partie qu'on appelle le terminateur, qui de jour en jour grossit. Donc il va y avoir, j'ai relevé deux petits moments, vous verrez, dans l'article où le cratère, que la Lune se lève sur le cratère Copernic, je crois que c'est le, le, le 7. Voilà, le 7 au soir, on voit la Lune et si on regarde la Lune avec un instrument, on voit le lever du soleil, entre autres sur le cratère Copernic qui est facile. Alors je me mets ce soir-là, ben, c'est celui-là. Facile à repérer. C'est lui. Facile à repérer, hein, justement, d'où l'intérêt. Au milieu de l'océan des tempêtes. Donc continuons, notre Lune, elle est donc là à côté d'Elnat. Nous sommes le 7 au soir. On continue, donc le lendemain. Toujours un peu plus grosse. Elle est entre le taureau et les gémeaux. Et le lendemain, donc le 9, elle va être conjointe à Mars. Serré, serré, n'est-ce pas? Serré, serré, elle est juste un petit peu plus au nord de Mars et au-dessus. Et donc, ben, ça se remarquera, hein, le petit point rouge de Mars sous la Lune. Ça va être, ça va être notable le 9 au soir. Et ça peut être sympathique, évidemment. Mars brille faiblement par rapport à la Lune. L'éclat de Mars diminue déjà. Bon, on va avoir Mars dans le ciel jusqu'au printemps, avril-mai, mais elle décroît forcément. Donc jusqu'au 24 dès février, elle va aller en reculant. Puis après, elle repartira en marche avant. Et elle se retrouvera encore une fois alignée avec Castor et Pollux, je crois, au mois d'avril. Alors, reprenons et suivons la Lune dans les jours qui suivent. Donc nous sommes ici le 9. Donc, dimanche 9 février, c'est le jour de la conjonction supérieure de Mercure. Donc, on ne voit pas Mercure, mais Mercure est aligné avec le Soleil de l'autre côté du Soleil.
Donc on en reparlera tout à l'heure. Je continue avec la Lune. Le 10, vous voyez, elle est passée en conjonction à l'amas de la Crèche qui est ici, devant la constellation du Cancer, qu'on voit pas bien. Alors bon, bah, quand il y a la Lune qui brille, on le voit pas, l'amas de la Crèche. Et quand la Lune ne brille pas, on le trouve, quand il n'y a pas la Lune, on le trouve à l'œil nu. Si le ciel est assez sombre, on le trouve à l'œil nu, au milieu, pratiquement au milieu de la ligne. Pollux Régulus du Lion. Voilà, donc il est là. Donc la Lune y est conjointe, on peut essayer de le voir aux jumelles en sortant le, la Lune du champ. Et donc c'est quel jour? C'est le 11, mardi 11 février, 8h17 du matin. Donc de toute façon, le 10, elle est d'un côté et le 11, elle est de l'autre, hein. Le 10, elle est au-dessus de la main de la crèche. Le 11, elle est en deux, elle est après. Et le 12, elle s'approche de Régulus, la pleine lune, on peut dire, est conjointe à Régulus. La conjonction a lieu le 13 à 2h28 du matin. Donc, on va avoir notre pleine lune conjointe à Régulus, l'étoile alpha du Lion. Alors, on va avoir deux nuits de pleine lune, si vous voulez, enfin, la nuit avant et la nuit après, puisque la pleine lune, à proprement dit, a lieu à 14h53 le mercredi 12 février. Donc, on l'appelle la pleine lune des neiges. Alors, on va venir une petite heure plus. On va venir le 11 d'abord. On va voir la lune le 11. Donc, le 11, elle, elle est levée avant le coucher du soleil. Elle se lève à 17h01 pour notre localisation, alors que le soleil se couche pour la même localisation. C'est l'écart qui est intéressant. Le soleil se couche à 18h15. 18h15, donc la lune se lève une heure et quart à peu près avant, pardon, le coucher du soleil, le 11 au soir. Donc vous voyez, à l'est-nord-est, hein, elle va avoir une grande course et elle va monter haut dans le ciel. Donc 20h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30, 0h30, c'est à peu près l'heure de sa culmination. Le méridien, voilà le méridien. Donc elle culmine à 0h43. Voilà. Elle culmine donc à 64 degrés de hauteur. Déjà, elle a commencé à redescendre, hein, parce que le jour de sa plus haute culmination, ça la met, pour 45 degrés de latitude terrestre, ça la met à 73 degrés, donc vraiment très haut dans le ciel, hein, quand même. C'est le 8, hein, le samedi 8, donc le 7 au soir et le 8 au soir, on a la plus haute lune, hein, puisqu'elle culmine en première moitié de nuit. Les 7 et le 8, c'est là qu'elle sera le plus haute dans le ciel. À partir de là, elle recommence ensuite à redescendre. Quand elle arrive devant le lion, c'est qu'elle est déjà en train de redescendre. Tchou. Donc voilà, c'est la nuit du 11 au 12, nous sommes le 12, et elle se couche à l'ouest, nord-ouest, à 8h09, soit après encore après le lever du soleil, 6h43, voilà. Et parce que c'est même pas encore l'heure de la pleine lune, et qu'en plus elle est encore en latitude nord, donc elle a un peu plus de marge de présence. Donc le lendemain, vloup, le 12 au soir, donc on passe la journée, la lune passe sous l'horizon, ah, et nous nous retrouvons le 12 au soir, donc on va guetter son lever le 12 au soir. Elle apparaît à 18h13, soit pratiquement en même temps que le coucher du soleil. C'est sympa ça, hein. Donc le 12 au soir, si pouvez aller sur un site dégagé, vous aurez quasi simultanément le soleil qui se couche et pile à l'opposé, la lune qui se lève. Donc beau spectacle. Et puis après, ben, on la suit, cette lune. Donc c'est là qu'elle est conjointe à Régulus. Vous voyez, elle est tout de suite, elle est au-dessus de l'étoile. Et elle culmine un peu plus tard que la veille, une petite heure. Euh, voilà.
Elle culmine à 1h29 et ensuite elle va se coucher, puis elle va se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Donc là, quand elle va aller se coucher, il fait jour, carrément, puisqu'elle se couche à 8h30, donc après le lever du soleil, et après elle se couchera de plus en plus tard. Voilà, j'ai fait le petit tour de la semaine. Il y a tellement de choses à voir là dans cette semaine. Si le ciel est dégagé, tous les soirs la lune elle rencontre donc, faisons le résumé avec la fiche maintenant. Donc tous les soirs la lune rencontre du monde. Alors le mercredi 5 pour son premier quartier, elle est tout près de Uranus, à laquelle elle est conjointe à 20h10 mercredi 5. C'est le 24e degré du signe du Taureau et nous sommes devant la constellation des Gémeaux, du Bélier, pardon. Et elle sort des limites zodiacales jeudi 6 à 0h24. C'est donc au-dessus de la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice de juin. Donc ça la fait monter encore plus haut que le Soleil au solstice de juin dans le ciel. Jeudi 6 à 7h43, elle entre dans le signe des Gémeaux. Donc, dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque l'amas des Pléiades marque de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Ceci étant dû à la précession des équinoxes. Ça dure que 72 ans. L'après, ce sera le deuxième degré, puis le troisième, etc. Mais en ce moment, c'est pratique. Premier degré du signe des Gémeaux, les Pléiades, et premier degré du signe de la Vierge, Régulus de la constellation du Lion. Donc, le jeudi 6, Mercure atteint sa latitude minimale, donc en dessous du plan de l'écliptique, 2 degrés 5 minutes, du point de vue géocentrique. Donc, ça veut dire que pas longtemps avant ou après, elle est à sa latitude minimale aussi du point de vue héliocentrique, donc du Soleil. Mais là, évidemment, l'angle n'est pas le même. Et donc là, elle a toujours la même valeur. C'est 7 degrés, puisque c'est la valeur de l'inclinaison de l'orbite de Mercure sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil. Le plan Soleil-Mercure, il est incliné de 7 degrés. Donc là, Mercure est au plus bas par rapport à nous dans son plan. Et en héliocentrique, c'est toujours 7 degrés. Alors qu'en géocentrique, ben, c'est variable. Ça peut être plus ou moins que 7 degrés. Et souvent, c'est moins. La Lune, ensuite, vendredi 7, est conjointe à l'étoile Aldébaran, comme nous l'avons vu, 10 degrés au-dessus de l'étoile. 1h16, donc avoir le 6 au soir, ainsi que Jupiter. Elle est tout près de Jupiter. Et puis le 7 au soir, on va l'avoir à côté de Elnat, l'étoile bêta du Taureau, donc, et tout près de encore Jupiter et Aldébaran, que vous remarquerez facilement. Donc, elle atteint sa latitude maximale samedi 8 à 8h40 et sa déclinaison maximale à 11h30, samedi 8 toujours. Donc, latitude, c'est par rapport au plan de l'écliptique, plan Terre-Soleil. On appelle les ailes du dragon, parce que le dragon, c'est l'axe des nœuds et puis c'est deux maximum, hein. Donc, les ailes du dragon, c'est à 90 degrés de l'axe des nœuds et puis la queue du dragon aussi à l'opposé. Euh, La Lune, donc, à partir de là, va redescendre en latitude et en déclinaison. Et le moment où c'était le plus serré entre les deux, ça y est, il est passé, c'était fin janvier. Donc maintenant, elle va passer sa déclinaison maximale de plus en plus tard par rapport à sa latitude maximale. Mais elle va encore sortir des limites zodiacales pendant un paquet de mois, hein, je crois, même jusqu'en 2030. Non, je l'ai marqué dans l'article. La Lune entre dans le signe du Cancer, ensuite samedi 8 à 12h04. Nous passons en héliocentrique. Du point de vue héliocentrique, donc Mercure à sa latitude minimale samedi 8 à 21h07 et Mercure opposé à la Terre du point de vue héliocentrique à 12h52, puis du point de vue géocentrique à 13h08 en conjonction supérieure, ce qu'on appelle, bon, c'est le même phénomène, mais de deux points de vue différents. Donc, du point de vue de la Terre, Mercure opposé, du point de vue du Soleil, Mercure est opposé à la Terre, et le Soleil a Mercure d'un côté et la Terre de l'autre. Et du point de vue de la Terre, eh ben, on voit Soleil et Mercure. Donc, bien sûr, dans le ciel, on ne voit pas Mercure, et on peut le voir dans le champ du coronographe Lascaux C3. Ce même jour, la Lune est conjointe à Mars à 20h47, donc début de nuit, super. Voilà, début de nuit, la Lune et Mars en dessous, difficile à manquer.
Si c'est dégagé, ne peut que la voir. Mars est dans le 19e degré du signe du cancer, et donc devant la constellation des Gémeaux, comme on l'a vu, en train de reculer par rapport à l'alignement de Castor et Pollux. Donc la Lune ensuite est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, quoique la plus brillante. Le lundi 10 à 6h07. Mars atteint sa déclinaison maximale, donc au plus haut qu'il puisse passer à sa culmination. Et donc également hors limite zodiacale, hein, puisque déclinaison maximale 26 degrés. Donc hors limite zodiacale, c'est à 23 degrés 26 minutes. Donc 26 degrés Mars, 26 degrés de déclinaison nord. Elle est hors limite zodiacale du 27 novembre 2025 au 4. Ah non, elle sera après, oui. Et là, non, ça c'est plus tard. Excusez-moi, ce sera pour plus tard là. Du coup, j'ai oublié de marquer pour quand c'est maintenant. Actuellement, elle est hors limite zodiacale, voilà, puisque elle est à sa déclinaison nord maximale. Et elle passera en déclinaison sud le 8 août. Voilà. Mais je me suis trompé là. C'est pas très grave, mais je voulais vous marquer la période actuelle où elle est hors limite zodiacale nord. On aura le temps de voir pour la fin de l'année, quand elle sera hors limite zodiacale sud. Donc ensuite, la Lune entre dans le signe du Lion lundi 10 à 18 heures, puis rentre dans les limites zodiacales mardi 11 à 0h35. Elle est conjointe à l'amas de la crèche, donc qui marque lui le 8e degré du signe du Lion, mardi 11 à 8h17. Donc on la voit la veille à droite et le lendemain au-dessous, disons le 10 au soir à droite de la crèche et le 11 au soir à gauche en dessous. Et le mardi 11, c'est le jour du carré du Soleil Uranus, donc quadrature est d'Uranus, entre l'opposition qui a eu lieu le 4 décembre, si je ne m'abuse, ou le 4 novembre plutôt, et la conjonction, donc quadrature est, dernier carré, équivalent à dernier quartier pour la Lune. Donc ça se produit dans le plan équatorial le 7 février et en héliocentrique, la Terre est au carré d'Uranus le 14 février. Vous voyez, en fait, l'événement s'étale en fait sur la semaine. Donc on en reparlera dans les commentaires astrologiques. On est dans le break carré Soleil-Uranus. La Mercure en héliocentrique entre dans le signe des Poissons mercredi 12 à 0h57 en héliocentrique, hein, puisque en géocentrique, elle est dans le signe du Verseau. Et c'est la pleine lune, mercredi 12 à 14h43. C'est accompagné de Vénus qui entre dans le signe du Lion en héliocentrique également le 12 à 17h08. Puis de Mercure qui en géocentrique arrive devant la constellation du Verseau où elle va rester jusqu'au 26 février. Donc mercredi 12 à 23h35. Et j'ai débordé forcément un petit peu pour aller jusqu'à la conjonction avec Régulus, puisque la pleine lune, on va la voir conjointe à Régulus. Donc j'ai noté jusqu'à la conjonction Lune-Régulus. Voilà, bon ben tout, vous avez le résumé pour l'observation des planètes ici. Le topo, voilà, je vous recommande d'observer particulièrement la Lune le 7 février en début de nuit, lever de soleil sur Copernic, et le 9 février avec lever du soleil sur le cratère Hérodote. C'est les bonnes occasions pour apprendre un peu à repérer les différentes formations lunaires. Voilà, donc pas trop d'étoiles filantes, toujours des phénomènes de satellites de Jupiter à observer. Je vais vous montrer quelques images avant que nous terminions, puisque elles sont collectionnées ici. Ah ben, elles sont là, c'est cool. Deux fois. Voilà, voilà, voilà. Donc on a vu cette jolie petite conjonction que 1er février, hein, tout le- c'était vraiment joli. Alors, ben, ça, c'est justement, je vous montre le cratère Copernic sur la Lune. Donc, le 7 février au soir, vous pouvez repérer Copernic. Ensuite, le 11, le 9, pardon, vous pouvez repérer Hérodote, euh, Aristarque et Hérodote, hein, et son comparse. Ils sont tous les deux. C'est bien Aristarque. Oui, je crois bien. C'est marqué dans l'article, hein.
parce que il y a tous les vieux Grecs. Oh, voilà Mercure dans le champ du coronographe, Lascaux c'est 3. C'était donc, c'est donc le 2 février à 18h42 TU, voilà Mercure. Donc si vous suivez le lien qui est toujours dans l'article pour aller voir le champ du coronographe, vous pouvez voir Mercure qui se déplace et le 9 il sera juste en dessous du Soleil, le jour de sa conjonction supérieure. Une belle image de Jupiter, photo bien sûr, du 1er février. Bah ça c'est notre petit résumé, voilà. Donc je repars dans l'autre sens parce j'ai pris mon défilé d'images au milieu. Et voilà Mars également le 1er février. On profite donc avec sa petite calotte polaire nord, hein, c'est le printemps en ce moment dans l'hémisphère nord de Mars, qui dure à peu près presque 6 mois. Les saisons sont très inégales sur Mars puisque son orbite est très et inclinée à peu près comme la nôtre, mais surtout fortement elliptique, ce qui fait que le printemps-été de l'hémisphère nord dure plus longtemps beaucoup plus longtemps que celui de l'hémisphère sud, un peu comme sur Terre aussi en ce moment, mais nous, c'est beaucoup moins prononcé. La durée, les saisons n'ont pas la même durée, nombre de jours, mais c'est beaucoup moins accentué sur la Terre que sur Mars. Ensuite, un beau soleil en rayon H-alpha. À l'autre fois, je vous ai mis dans la raie du calcium. Là, ça, je vous le mets dans H-alpha. Donc, on observe le soleil dans différentes longueurs d'onde, n'est-ce pas? Et donc, bah, toujours aussi actif, un peu actif, mais calme en janvier. Voilà, le bilan de janvier, encore une bonne activité, mais pas rien de particulièrement tonitruant. Le ciel tel que vous pouvez le voir, même en ville, la constellation d'Orion, toute simple, mais j'aime bien des fois vous mettre des photos, voilà, de ce qu'on voit simplement. Et donc Orion, ben, en ce moment vers le sud en début de nuit, c'est quand même une des plus belles constellations du ciel. Et donc même en ville, on la voit. Ici, vous avez la grande nébuleuse d'Orion, là. Voilà, ça fait la petite tache floue. Et donc dès que vous sortez des lumières, ben, c'est très beau. Et donc vous avez au-dessus en ce moment Jupiter qui brille fort. Ah oui, j'ai renouvelé les parcours des planètes, donc ça c'est devant les étoiles parce qu'elles avancent. Donc le parcours de Mars, juste pour cette année, jusqu'au mois de novembre, le parcours de Mercure pour cette année jusqu'au mois de septembre. Donc on voit ces différentes rétrogradations. Actuellement, Mercure est direct, elle va être rétrograde au mois d'avril, et puis elle sera à nouveau rétrograde au mois de juillet, et puis voilà, tous les 3 mois, Mars se tape une petite rétrogradation. Mercure, pardon. Saturne qui va beaucoup moins vite. Et là, du coup, ça faisait pas mal d'années que j'avais pas changé le parcours. Ben là, j'ai renouvelé. Donc, c'est de 2025 à 2028 chaque année. Donc, on voit Saturne qui fait une boucle de rétrogradation. Ensuite, elle avance et refait une boucle de rétrogradation. Donc, qui couvre une demi-heure d'ascension droite, soit une trentaine de degrés. Hmm. Ensuite, j'avance, on va se quitter bientôt. Le parcours de Vénus également, qui va être rétrograde très, très bientôt. Elle va devenir rétrograde au mois de mars, hein, puisqu'elle va être aussi en conjonction supérieure bientôt. Une très belle photo d'amateur de la nébuleuse du Pélican qui se trouve dans la constellation du Cygne. Puis une petite Vénus, ce n'est pas la Lune, c'est Vénus. Quand on l'observe au télescope en ce moment, voilà ce qu'on voit de Vénus. Donc en croissant de plus en plus fin. Donc non, on va vers une nouvelle Vénus. Ou en croissant de... Oui. Alors on va vers nouvelle Vénus. Et donc en croissant de plus en plus fin, avec ces nuages. Et ça, c'est un vieux croissant de lune, par contre, du matin, photographié par Guillaume Canin. Donc ciel de l'aube. Vieux croissant en Lozère. Voilà, très belle photo. Donc, comme c'est un grand photographe du ciel, Guillaume Canin, ben, on va se quitter sur cette magnifique image, quoique nous sommes en lune croissante, hein, et pleine lune le 12, la pleine lune des neiges. Donc, je vous souhaite une très bonne montée de lune, comme on dit, surtout que ça monte pour de vrai jusqu'au 8, et une très bonne semaine. Rendez-vous pour la phase suivante, et bien, la semaine prochaine, enregistrement également prévu lundi. Merci à vous tous. Passez une excellente semaine.
Je vous adore, merci. Et Euh, vous est revenu. L'enregistrement.